Je voudrais féliciter Mme Khalisal Diop et féliciter l'ensemble des membres de cette association collégiens et lycéens pour l'émergence. Association née il y a 3 ans ici à Guédiawaye et qui regroupe les élèves des collèges et des lycées du privé comme du public. L'idée des clés collégiens et lycéens pour l'émergence, c'est de favoriser l'excellence dans les études et de favoriser l'abnégation chez les élèves. Mais l'idée, c'est aussi, à côté des activités scolaires, pouvoir développer des activités extrascolaires qui concourent à la formation d'un citoyen modèle. Modèle parce que performant dans les études, mais modèle parce que imbu du sens civique, c'est-à-dire des valeurs de la République et des valeurs de la démocratie, des valeurs de la solidarité. En créant cette association et en l'impulsant il y a 3 ans, nous avions pensé à un programme de 5 ans pour réellement le mettre en place. Mais nous avons été surpris vraiment par la qualité des prestations des élèves et par l'engagement des élèves dans cette association et notamment dans des activités comme la culture, mais aussi des compétitions autour des disciplines majeures telles que les mathématiques, les sciences et la littérature. Nous sommes aujourd'hui tout à fait fiers du résultat qui a été atteint et nous pensons que nous avons atteint un niveau où aujourd'hui cette expérience des clés mérite d'être exportée vers d'autres localités du Sénégal pour faire en sorte que ce succès que nous avons connu ici puisse aussi profiter des élèves des autres collectivités locales. Vous m'avez posé une question sur les grands enjeux de l'éducation. De l'éducation dans le Sénégal, mais surtout à Guédiawaye. Nous avons pris sur nous de donner la priorité à l'éducation. Parce que nous avons compris, et nous espérons que nous ne nous trompons pas, que c'est par l'éducation que nous pouvons assurer un avenir meilleur à ces élèves qui, la plupart du temps, sont issus de familles modestes. Nous avons compris que c'est par l'éducation que nous pouvons assurer à ce département, mais aussi à ce pays, un avenir certain, un avenir en tout cas sûr, parce que simplement un avenir pris en main par une génération très bien formée dans les disciplines, mais aussi très bien formée, n'est-ce pas, dans les valeurs civiques et républicaines. Les enjeux, évidemment, sont aussi physiques. Il nous faut plus de salles de classe, il nous faut plus d'ouvrages, il nous faut aussi plus d'enseignants et de meilleurs enseignants. Mais nous avons pensé que par l'engagement des différents acteurs, à commencer par les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, les collectivités locales et l'État, nous parviendrons à des résultats extraordinaires qui peuvent dépasser notre espoir. Il y a beaucoup de facteurs qui concourent à la qualité. Il y a des facteurs liés au matériel didactique, aux ouvrages, aux conditions d'études. Il y a des facteurs liés à la stabilité. Nous devons nous féliciter que cette année ait été une année jusque-là paisible et nous espérons que cela va continuer jusqu'à la fin de l'année. Il y a des facteurs qui dépendent de l'élève lui-même. Et aujourd'hui, dans mon allocution, j'ai insisté auprès des élèves pour leur dire qu'au-delà de tous ces facteurs, c'est la volonté individuelle de réussir qui est la plus déterminante parmi tous les facteurs. La qualité incombe au public tout comme le privé doit aussi s'astreindre à des règles pour atteindre la qualité. Nous devons dire, pour nous en féliciter, que le secteur privé, en tout cas ici à Guédiawaye, joue un rôle essentiel dans l'éducation de nos enfants. Puisque le privé permet de résorber des effectifs que ne saurait résorber le secteur public. Le privé permet de récupérer beaucoup d'élèves qui autrement n'auraient pu avoir la chance de continuer les études. Donc de la même façon que nous accompagnons le public, nous avons le devoir. Mais nous avons aussi la conviction qu'il est important d'accompagner le secteur privé dans l'éducation et la formation. Je vous remercie.